Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Voici les surprises d'aujourd'hui. La première bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. Bientôt les soldats russes au Niger. Le Niger vient de signer un accord militaire avec la Russie. Après on va vous donner des détails. Et l'armée malienne, l'armée nigérienne et l'armée burkinabé viennent de bien chicoter les terroristes. La troisième bonne nouvelle, le président Assimi Goïta vient de faire une nouvelle grande révélation. Le Mali a filmé la France et l'administration en train de donner les armes aux terroristes. Le président Assimi Goïta vient de l'affirmer. Après, on va donner des détails. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui est très importante. Donc, la troisième bonne nouvelle, mes chers amis, l'ambassadeur de France à Moscou, en Russie, a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères de la Russie. Pourquoi? Parce que la France aurait envoyé, selon la Russie, la France aurait envoyé des mercenaires en Ukraine contre les soldats russes. Et tous ces mercenaires ont été neutralisés. Donc, vous voyez, la France est humiliée partout. Partout, la France est humiliée. Donc, mes chers amis, la troisième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce est comme on appelle les forces, voilà quelque chose qui vient de se passer au Mali. Pour la première fois dans l'histoire du Mali, comme on appelle le Mali, c'est jeudi 18 janvier 2023. 3 vols, tous les avions maliens avec des pilotes maliens. Un avion militaire a amené le premier Choguel Kokara Maïga à Sigasso. Un autre avion militaire a amené Madame le ministre de l'entrepreneuriat. Et un troisième avion présidentiel a amené Colonel Ablaye Maïga, ministre de l'administration territoriale à Ouganda. Tous les pilotes sont aussi tous des Maliens. C'est ça l'indépendance de l'Afrique. Le Mali a tellement d'avions aujourd'hui là. On peut voyager partout. On a des avions militaires, des avions civils, tout. Nous disons bravo au président Assimi Goïta. Mes chers amis, il y a des grandes révélations aujourd'hui. Il faut partager la vidéo. Aujourd'hui, vendredi 19 janvier 2024. Mes chers amis, voilà, et les États-Unis d'Amérique viennent de faire un don de 35 pick-up, 60 motos et d'autres matériels divers aux forces armées du Burkina Faso, au FDS du Burkina Faso. Lutte contre le terrorisme, les États-Unis d'Amérique offrent 35 véhicules pick-up, 60 motos, donc pour aider le Burkina à lutter contre le terrorisme. Voilà les 35 pick-up. Voilà la photo que les États-Unis ont offert. Voilà aussi les 60 motos. Donc, mes chers amis, nous disons merci aux États-Unis. Et ce qui m'a impressionné dans cette affaire, mes chers amis, est que le conseiller de l'ambassade des États-Unis, les chargés d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, a dit que les États-Unis sont prêts à aider le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Et il dit que Thomas Sankara a dit que l'aide qui n'est pas une aide, que les États-Unis vont ouvrir leur cœur pour le peuple du Burkina Faso. Voilà ce qui a été dit. Donc après, on va rentrer au détail. Pour les Maliens de l'extérieur, il y a un problème au Mali que je vais expliquer. Il y a des Maliens qui ont la nationalité française, la double nationalité. Il y a plus de 100 personnes qui ont la nationalité française, qui sont des Maliens, qui ont été expulsés du territoire malien. C'est-à-dire, ils sont venus en vol, de différents vols au Mali, donc ils ont été expulsés. Pourquoi ils ont été expulsés? Parce que le consulat qui donnait les visas au Mali, le consulat français qui donnait les visas au Mali, la France a fermé pour que les Maliens n'aient plus de visas. Donc le Mali aussi a fait la réciprocité. Malheureusement, il s'est avéré qu'il y a des Maliens aussi qui ont été touchés. Ouais, parce que c'est des Français en réalité. Ils ont la nationalité française, mais ils auraient dû amener au moins le passeport américain et le passeport malien pour prouver qu'ils sont maliens aussi. Malheureusement, il n'y a aucun document qui prouvait qu'ils étaient maliens. Donc, par précaution, les Maliens aussi les a refoulés. Donc,
Mais ça choque. Moi-même, ça m'a choqué. Mais les procédures, c'est ça. Donc voilà, c'est ce que le ministre des Affaires étrangères a dit. Donc mes chers amis, et la troisième nouvelle aujourd'hui, l'ambassadeur de France à Moscou a été convoqué. Je vous ai dit, l'affaire des mercenaires là, je vous ai dit que ça commence à toucher. Donc, le ministère des Affaires étrangères de la Russie a convoqué l'ambassadeur de France à Moscou pour donner un avertissement à Macron de ne plus envoyer les mercenaires français en Ukraine. Parce que les Russes ont affirmé, selon les Russes, donc la Russie a bombardé plusieurs centaines de mercenaires français en Ukraine. Donc, voilà ce qui se passe. Donc après, nous allons rentrer au détail. Donc, nous commençons avec la victoire incroyable. Je vous ai dit aujourd'hui, mais n'oubliez pas, avant d'aller avec les nouvelles, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et quand vous voulez vous abonner, vous cliquez sur le lien. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. Une fois que vous rentrez dedans, à votre droite, et mon profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, toujours à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge, ça dépend des téléphones, où c'est écrit s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Donc mes chers amis, voilà les bonnes nouvelles qu'on vous annonce aujourd'hui. Donc j'ai fait des vidéos en français et en bambara sur ma chaîne YouTube. Donc s'il vous plaît, venez vous abonner et informer vos amis et proches. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Comme on a dit au début, et il y a une victoire écrasante. Mais avant d'aller de cela, j'ai oublié une chose. Tentative de déstabilisation contre les autorités burkinabées. Le Burkina Faso rassure la population burkinabé que les autorités sont en train de travailler. Je vous ai dit, il y a le service de renseignement russe. Il y a le service de renseignement russe qui est au Burkina Faso, qui travaille matin, midi, soir. Donc, les services de renseignement russes sont au Burkina Faso, sont au Mali et sont au Niger aussi. Et bientôt, les soldats russes vont arriver au Niger. Donc, les choses vont complètement changer. Mes chers amis, voilà ce qui se passe ici. La première bonne nouvelle est une excellente nouvelle. Comme je vous ai dit depuis le début, je vais vous montrer d'abord les images. Voilà, ça c'est l'armée, voilà, ça c'est l'armée nigérienne, l'armée du Niger, les FDS du Niger ont fait une victoire incroyable. Voilà ce qui s'est passé. Les forces de sécurité et de défense neutralisent plusieurs terroristes et détruisent plusieurs bombes. Les forces de défense et de sécurité nigériennes ont enregistré une série de succès dans leur lutte contre le terrorisme entre dimanche et mercredi. Les FDS du Niger ont appréhendé plusieurs terroristes, dont un chef terroriste activement recherché par les autorités. Les forces, voilà, par les autorités, et détruit 3 bombes artisanales. Les forces de sécurité ont également récupéré un important arsenal, notamment 2 voitures. 2 voitures ont été récupérées aux mains des terroristes. 6 motos, 85 bidons d'essence pour leur carburant, 16 briques de chanvre indien et 330 bâtons de dynamite. Allahu Akbar. Nous disons bravo, bravo, bravo aux forces armées du Niger. Vraiment, c'était une victoire incroyable. Le Burkina Faso aussi a détruit plusieurs bases terroristes. Nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Plusieurs complots contre le capitaine Ibrahim Traoré ont été déjoués. Plusieurs bases terroristes ont été détruites. Et en plus, plusieurs arrestations sont en cours contre les ennemis du Burkina Faso. Mes chers amis, je vous ai dit, les surprises sont en cours. Les ennemis vont mal dormir ce soir, je vous dis ça aujourd'hui. Et le système de déstabilisation ne concerne pas le Burkina seulement, ça concerne tous les Sahel. Parce qu'ils ont tout tenté. Maintenant, les pays voisins, là, leur stratégie, c'est de recruter les mercenaires pour les amener aux pays voisins afin de continuer leur système de déstabilisation. Donc, chers peuples du Mali, du Burkina Faso, restons unis derrière nos autorités. Car ils se sont sacrifiés, ils ont risqué leur vie pour nous. Donc, nous devons vraiment être très vigilants. Donc, restons unis, car c'est l'union qui fait la force. Donc, mes chers amis, en plus, voilà aussi
Une autre bonne nouvelle depuis le Niger, je vous ai dit. Bientôt, les soldats russes vont arriver au Niger. On vous a dit ça. Donc, selon la radio France Internationale RFI, le Premier ministre, alors que le Niger est en difficulté, le chef du gouvernement souhaite aujourd'hui diversifier ses partenaires. Il avait atterri en Iran. Voilà. Il était attendu en Iran. Avant cela, il s'est rendu en Turquie et Serbie. Waouh! La première étape, c'était le mardi. Le chef du gouvernement s'est rendu à Moscou. Voilà. Où il a rencontré, accompagné d'une importante délégation, composée notamment des ministres de la Défense, waouh, du commerce, ainsi que celui de l'énergie des mines. Donc, vraiment, le Niger est en train de prendre le chemin du Mali et du Burkina Faso. Bravo au général Tiani. Et que Dieu bénisse le peuple du Niger. Et le peuple malien, le peuple burkinabé aussi. Donc, mes chers amis, voilà ce qui s'est passé. Donc, et enfin, de ce côté, voilà, mercenaires français en Ukraine. L'ambassadeur de France à Moscou, convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Allah Akbar. Selon l'agence TASS, l'ambassadeur de France en Russie, Pierre Lévy, a été convoqué jeudi au ministère des Affaires étrangères russe au sujet des mercenaires français présumés qui auraient été tués mardi dans une frappe sur un bâtiment de Kharkiv en Ukraine, rapporte l'agent de presse russe TASS, citant la porte-parole du ministère. La France a démenti dans la même journée. Et France, donc, les Russes sont en train d'avertir. Les Russes sont en train d'avertir les Français. On vous a vu, on vous a attrapé. Ouais, la même chose, le président Assimi Goïta, lors de son allocution, le président Assimi Goïta a dit qu'il y avait un document où l'ambassadeur français a amené. Dans ce document, il était écrit que l'OTAN devait construire une base au Mali. Malheureusement, tout est foiré. Rien n'a marché pour eux. Ça veut dire que nous avons un peuple digne et sincère. Donc, allons-y avec les autres nouvelles. On est tellement contents aujourd'hui. Donc, mes chers amis, voilà le chargé de l'ambassade. Il s'appelle Eric Whitaker. Voilà, ça c'est le chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Voilà ce qu'il a dit ici. Digne intérêt, quand le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso cite le nom de Thomas Sankara, le terrorisme est un fléau qui touche l'humanité et lui inflige des souffrances. Nous avons une responsabilité. C'est ce que dit le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Le terrorisme est un fléau qui touche l'humanité et lui inflige des souffrances. Nous avons une responsabilité commune au nom de toutes les victimes de le combattre. Aujourd'hui, je réaffirme clairement l'engagement des États-Unis à demeurer votre partenaire engagé dans cette lutte existentielle et à vous apporter leur assistance, l'a affirmé le président Thomas Sankara, comme l'a affirmé le président Thomas Sankara. Les Américains sont tellement fiers de Thomas Sankara. Et regardez ce que le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis dit par rapport à Thomas Sankara. Il a affirmé, le président Thomas Sankara, l'aide qui ne nous aide pas à nous départir de l'aide n'est pas une aide. Vous voyez, ça c'est la citation de Thomas Sankara, citée par le chargé d'affaires, les chargés d'affaires des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis. Les États-Unis respectent la souveraineté du Burkina Faso et son droit légitime de tracer sa propre voie. Extrait allocution de Eric Whitaker, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, lors de la cérémonie de remise de 60 motos et 35 pick-up. Bravo, mes chers amis. Donc voilà ce qui se passe réellement. Donc, ce que nous allons dire, le président Assimi Goïta aussi a fait une grande révélation. On va juste résumer ça. Le président Assimi Goïta a dit que pendant la prise de Kidal, l'aménissement, écoutons ça très bien. Le président Assimi Goïta l'a dit, je vais vous montrer ça tout de suite. Le président Assimi Goïta n'a pas caché, n'est pas allé du coq au l'âne. Le président Assimi Goïta dit que la France a laissé 15 pick-up
l'aménagement, je m'excuse, a laissé 15 pick-up aux mains des terroristes. Et pendant la prise de Kidal, ils avaient planifié tout pour que le Mali échoue. Pendant la prise d'Aguelok, les Mali étaient obligés d'utiliser les parachutes, c'est-à-dire de parachuter les militaires. Et avant l'arrivée des militaires maliens dans la localité d'Aguelok, les drones maliens ont filmé l'aménagement en train de donner des armes aux terroristes. Et puis même dire, ils ont même les vocaux, ils ont même enregistré, les présidents disent qu'ils ont des vocaux. Attends, je vais vous faire montrer ça tout de suite. Je vais traduire tout ça. Que le Mali vous a demandé de partir. Le Mali est un pays souverain. Pourquoi vous vous fâchez? C'est ça qu'elle dit. Le président dit, mais nous les Maliens, on vous a demandé de partir. Maintenant, vous mettez des polémiques partout. Maintenant, écoutons la révélation que le président va dire. Le président dit que quand il prend une décision de ce genre, tu ne dois pas reculer. Tu dois aller jusqu'au bout. C'est ça qu'elle est en train de dire en Djoula, en Bambara. Écoutons les restes. Voilà. Que si ça se gâte là, que les conséquences sont très énormes. Donc, que le Mali a pris son destin, mais que le Mali ne va jamais reculer. Que lui, en tant que président, il va tout faire pour satisfaire les Maliens. Écoutons. Voilà. Pendant la prise de Kidal, ils ont attaqué les bateaux pour tuer les civils. Ils ont attaqué des camps militaires. Ils ont attaqué les paisibles citoyens. Toutes ces mascarades étaient faites pour faire révolter le peuple contre la transition. C'est ça que le président a dit. Que lui, Assimi Goïta, il remercie les Maliens. Écoutons. Voilà. Il y a certains Maliens même qui avaient commencé à douter tellement qu'ils ont fait des dégâts contre le Mali que la prise de Kidal a été faite dans les catastrophes. Donc il va faire des révélations encore. Voilà. Il dit que vraiment, ça dit que le courage et la détermination du peuple, des peuples maliens vraiment ont joué un rôle clé. Parce que c'est fait pour que les populations se révoltent contre eux, les autorités. Mais heureusement que les Maliens ont bien compris le jeu. Écoutons les restes. Voilà. Donc, et ils se sont débrouillés petit à petit pour récupérer les différentes localités jusqu'à Aguelok. Que l'aménagement avait appelé les terroristes d'encercler la localité d'Aguelok. Que lui, président Assimi Goïta, ils ont les vocaux des agents secrets français qui étaient au sein de l'aménagement, qui disaient aux terroristes, attention, telle personne, il ne faut pas tirer. Ce sont eux qui disaient aux terroristes qui ils doivent tuer et qui ne doivent pas tuer. Que le Mali a les vocaux. Écoutons les restes. Voilà. Quand ils pensaient, ils avaient encerclé Kidal, ils avaient mis beaucoup, c'est-à-dire qu'ils avaient miné les routes. Ouais, ils avaient préparé les embuscades contre les soldats maliens. Que heureusement que l'armée malienne a envoyé des avions et parachuté les militaires. Donc l'armée malienne n'est pas allée sur la route. Donc l'armée malienne a pris des avions, a rempli les militaires, et puis les parachutes sont descendus de l'avion. Donc s'ils partaient en route, ils allaient vraiment tuer beaucoup de soldats. Et ils ont toutes les communications entre l'aménagement et les terroristes. Écoutons, c'est le président Assimi Goïta qui dit, écoutons. Donc, c'est ça la Kasma de Koro. Aguelok, au Katoka, voilà. Il dit que pendant la prise d'Aguelok, et ils ont filmé l'aménagement en train de donner des matériels, en train de donner des armes aux terroristes, que le Mali a tout filmé, que le drone malien était au-dessus d'eux,
Mais l'aménagement ne se rendait pas compte que le Mali était en train de filmer. Vraiment, nous sommes en avance. Nous disons merci aux autorités maliennes. Écoutons les restes. En quittant, ils ont détruit les camps. Ils ont laissé les matériels pour que les terroristes les prennent et puis tuer les Maliens. Et troisièmement aussi, et ils ne voyaient que Kidal. Que lui, Assimi Goïta, était prêt à tout pour que le Mali récupère Kidal. Parce que les Maliens avaient soif de Kidal. Que Dieu te bénisse, monsieur le président. Écoutons les restes. Voilà. Et ils ont pris Kidal. Que ce qui s'est passé, qu'on lui ne peut pas tout dire. Que c'est trop, que c'est très très grave. Que c'est très très grave. Merci le président Assimi Goïta. En quittant que l'aménagement a laissé 15 blindés, toutes neuves, aux mains des terroristes. Mais que ils ont continué les bombardements sans cesse. Si ils ne faisaient pas ça, ils voulaient recruter d'autres mercenaires pour empêcher l'armée malienne. Donc le Mali a tout vu à travers les satellites russes. Et le Mali a toutes les communications entre les terroristes et l'aménagement. Allahu Akbar. Écoutons. C'est le président même qui dit, hein. Écoutons. Il dit que le plan était quoi? Laisser les armes aux mains des terroristes. Que le Mali a bien compris. Quand l'aménagement a quitté net, le Mali a commencé les bombardements. Que si le Mali n'avait pas peur qu'ils allaient prendre ces armes-là, que le Mali n'a pas donné le temps aux terroristes de prendre les armes contre le Mali. Parce que le Mali a tout vu à travers les satellites russes, mes chers amis. Donc, c'est pour vous dire que le Mali a commencé les bombardements matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Les bombardements des drones. Ouais, il y avait une machine russe qui détectait les mines là. Donc, il y avait une machine robotique qui était utilisée pour déminer. Ils avaient miné Kidal aussi. L'armée malienne a travaillé. Ouais, l'armée malienne partait lentement et sûrement. Tout le monde était pressé, on est à 20 km, l'armée malienne partait lentement et sûrement pour déminer. Ils avaient tout miné. On dit chapeau au président Assimi Goïta. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.